Bonjour à toutes et à tous, je vais essayer de faire une petite vidéo de l'L2 de Slotazor. J'ai rejoint un groupe de training, donc je sais pas trop ce que ça va donner. Cherchons comment sortir de L'idée en de essayant de ne pas énerver cette là, je vais le faire en HFT, chose. donc vous ne verrez pas les mécaniques des PS et chevaux, mais déjà vous allez un peu voir le combat, comment il se déroule, comment on le place et les points de succès. Donc sur Slotazor, pas grand chose à savoir, si ce n'est qu'il y a 4 personnes qui sont ici pour manger des champignons et créer un passage pour qu'on puisse taper le boss en série. Comme vous pouvez le voir, quand on rentre, toute la zone est verte. Le vert c'est du poison, le poison c'est pas bon. Donc en fait, on va se placer ici, et à chaque fois, il y a un champignon enchanté qui est là, et un joueur va devoir le manger. Pour nous créer un chemin qui va partir, comme vous le voyez avec ma souris, jusqu'au champignon 2. Au champignon 2, c'est un autre joueur qui prendra jusqu'au champignon 3, du 3 au 4, et du 4 ainsi de suite. En gros, on va faire une zone comme ceci, pour que on puisse marcher de façon safe dans justement dans ce qui ne sera plus le poison. Le joueur qui va prendre le champignon va être transformé en vermisseau ennemi. C'est-à-dire que là, par Ritor, donc il est tranquille en fait, il n'est pas un ennemi, mais quand il va se réveiller, il va devenir rouge comme l'ennemi, et celui qui mange le champignon devient lui aussi l'ennemi. La grosse difficulté de ce combat, c'est de justement pas tuer notre ami qui s'est transformé en vermisseau pour nous libérer le chemin. C'est le seul moyen qu'il y a de libérer le chemin et de marcher. Vous allez le voir. Quand il va arriver, Slotazor va faire une attaque qui souvent fait rater les escouades au tout début, c'est-à-dire qu'il va taper au sol avec ses poings et il faut dodge cette attaque. Le reste des attaques, je vais vous expliquer au fur et à mesure. Il y aura surtout aussi une phase de CC importante qu'il ne faudra pas se rater, raison pour laquelle le HB prend toujours tenez bon. Parce qu'en fait, quand on va le CC, à la fin du CC, il fait un cri qui met de la peur à tout le monde, de peur, repoussement, enfin, etc. Et tout le monde est éjecté dans les zones de poison sans pouvoir rien faire en retour. Le meilleur moyen de le contrer, c'est le tenez bon, qui cible 10 alliés, comme vous pouvez le voir, et qui donc nous permettra d'éviter ce souci. Donc là, vous voyez, il a bien mangé le champignon et s'est transformé. Le combat commence. On commence à taper. Là, on va attendre. Vous allez voir qu'il va lever ses mains et taper au sol. Quand il fait ça, voilà, vous faites une esquive en avant, une deuxième esquive en avant, et c'est réglé. Vous voyez, il y en a qui n'ont pas fait, ils sont au sol. C'est la plupart des squads que vous allez rejoindre devant ça. Ensuite, un joueur va avoir la fixation. Le joueur qui a la fixation, il faut absolument qu'il aille au milieu. Et il faut qu'il suive le chemin qui a été libéré par le champignon. Là, on le voit bien, le chemin il est clair. Il est propre. Il y a une mécanique qui va faire qu'un joueur va avoir un poison volatile. Celui qui a le poison volatile devra aller le poser en arrière sur le CC. Là, j'attends juste la fin du CC. Hop là, je claque mon tenez bon. Voilà, personne n'a été fini et on va reprendre. Là, vous avez vu, cette zone qui grandit, c'est parce qu'un joueur avait eu le poison. Et donc, il est allé le poser à l'arrière du chemin. C'est-à-dire que le poison se pose toujours en arrière du groupe, jamais en avant. Donc, si vous l'avez, c'est une action spéciale, je ne parle des boss. Si vous l'avez, vous courez le plus loin possible vers un mur en arrière. S'il y a peut-être en arrière, au moins sur les côtés, vers là, vous voyez, lui il l'a posé là-bas justement. De façon à ne pas se prendre sur nous quand on avance. Ah, c'est un peu chaud là d'avancer avec eux. Et le reste du combat, en fait c'est tout le temps ça, c'est juste avancer, éviter les poisons, faire un petit il oriente mal. Normalement, ce code doit toujours être orienté vers le chemin suivant. Donc là, phase de CC, je donne le buff que je peux. Quand il se lève, tenez bon pour éviter que tout le monde soit fil. Et on va reprendre le combat. Champignon, tout le monde voit là-bas une partie. Là, il a des mains dans le sol, il y a des zones où j'ai le cas. Et je reviens au combat. Vous voyez, voilà, j'ai l'action spéciale, donc c'est pas compliqué. Je vais le plus loin possible. J'ai la pose contre le mur et je reviens. Double skill, ça aide les poisons. Et après on reprend la fight. Ceci, j'ai oublié la phase de 50%. Il se secoue les pouces, ce que vous venez de voir à l'instant. En fait, il secoue les pouces. Le plus simple pour le truc, c'est d'être pareil, c'est des esquives. Si vous ne pouvez pas, partez assez loin.
et vous priez pour qu'il y ait une dispel d'AT au niveau des HB. Non, il n'est pas trop mal. J'attends pour tenez bon, parce que si je lance pour tout, ça sera pas le top. J'attends, hop, tenez bon. Quand il a été fixé, voilà. Et on continue. Et là, on va reprendre le chemin. Vous voyez, il y a un chemin qui vient. Hop, il tape des points au sol, j'esquive en avant. Ça tombe bien, j'ai la fixe. Je vais pouvoir la tirer le plus possible. Je vais la mettre le plus près possible pour que le joueur puisse arrêter. Là, donc, le champion qui va être... Ce que je vais faire, je vais juste me décaler un peu sur le haut que je me lève. Et je reprends mon combat. Là, vous voyez, le chemin s'est libéré. Là, je lui laisse faire le CC parce que c'est bon, je vais alors, si vous avez des personnes qui peuvent grâce des permissions, faites-le. Parce que alors ça, pareil, c'est souvent là que c'est bien compliqué. C'est des petits réflexes. On va vite avancer. On va essayer d'en faire quelques-uns. Parfois tu vas bien. Ah, on va se concentrer. Là, il tape des points, je me carte. J'ai la fixe, donc je vais le plus loin possible par la zone safe. Il y a une barre, ça n'a rien nécessaire à faire. Allez, on va y laisser. Je prépare. Donc tenez bon. Tenez bon. Alors tenez bon en anglais, stand ground. Le SIG. Donc si vous jouez dans un groupe, vous avez des combatiers pour comprendre SIG. Bah SIG c'est ça, c'est un mur. Et on avance sur la zone safe. Pareil, je continue toujours en route. Vous pouvez voir que j'ai quasiment jamais changé le tiki-tiki, c'est-à-dire le secouer quand il secoue les puces. Et voilà, il est tombé. Voilà, je pensais pas que ça aussi bien aussi facilement. Ça avait l'air d'être un groupe qui débutait, qui connaissait pas, mais voilà, quand les mécaniques sont appliquées, vous voyez, hein, c'était pas forcément super propre, super rapide, puisqu'on a fait un tour et demi. Mais le principal, c'est que les mécaniques sont appliquées et ça marche. A plus.